Et bonjour à tous, ici John Jordan ou Jojo si vous préférez. Aujourd'hui on se retrouve sur Clash X Dokkan pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle. Nous sommes sur la version japonaise comme vous pouvez le voir. Un nouveau portail est sorti, donc il y a à peu près une heure au moment où je tourne la vidéo. Le portail du nouveau Neo God Tier Intelligence, le Kid Buu, on s'en doutait. Déjà parce que, voilà, pour remettre Buwan au devant de la scène. Et puis également parce que, voilà, ça fait longtemps que Kid Buu n'a pas une carte... enfin pas cheatée, mais voilà, une très bonne carte, parce que ces cartes, voilà, elles datent un peu, donc elles sont un peu dépassées, donc ça fait plaisir d'avoir enfin une carte un peu qui permet de le respecter, hein, c'est le cas de le dire, et donc ça fait plaisir, et du coup je pense que ça va très bien marcher, hein, parce que forcément avec Buwan, je pense que Buwan il va mettre des claques, hein, sur tous les Buwan qui sont bien maxés au niveau de l'arbre, ça va faire très mal. Avant d'invoquer, on va regarder rapidement les nouvelles cartes qui sont arrivées avec ce nouveau portail. On a d'abord ce Buu SR, donc en fait c'est le Buff Buu que vous pouvez ensuite Dokkan en Kid Buu. Et le Kid Buu que vous avez Dokkan, du coup, vous permettra d'augmenter l'aspect des autres Kid Buu, donc forcément en priorité du Neo God Tier évidemment. Donc voilà, c'est un peu comme le système avec les C17 et Super C17. Après c'est vrai que c'est coûteux parce qu'il faut éveiller le SR en SSR, après il faut faire l'éveil Dokkan, ensuite il faut éveiller le nouveau SSR en UR, donc c'est très coûteux, mais bon après ça vous permet de monter l'aspect, donc voilà, c'est quand même bon à prendre, sachant que le Buff Buu va tomber souvent vu qu'il est dans le détecteur. Mais ce Kid Buu là qui peut servir à monter l'aspect, on va le regarder rapidement parce que moi je trouve que la carte est plutôt très bonne, elle pourrait même être utilisée dans une future team extrême puissance. Bon, le passif leader, je vous laisse regarder, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Au niveau de son passif à lui, donc il annule la garde de l'ennemi. Alors ça, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Pour moi, je le comprends comme si c'était comme Gogeta, parce que s'il annule la garde, ça veut dire qu'il passe outre le type. Donc à revérifier, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une compétence assez intéressante. Et puis attaque-défense 70%, donc il sera un peu tanky. Et puis un boost de 70%, c'est le minimum syndical, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. Il fait des dégâts colossaux. Et il réduit la défense de l'ennemi, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des liens, alors il y a du bon, mais malheureusement il n'a pas de lien de ki. Alors voilà, il a Majin, Cruel, Look Trompeur, Big Bad Bosses, il a le lien de régénération des Bous, 3% d'HP de régénération, donc ça c'est intéressant. Mur Gênant, pareil, c'est un lien qui est répandu chez les Bous, plus 15% d'attaque, et Fierce Battle, donc ça c'est bien, c'est vraiment un vrai Dokkan. Donc moi je trouve que c'est une très bonne unité, puis la carte est sympa, moi j'aime bien. Voilà, au-delà du fait de monter l'aspect du Néogone, moi je trouve que c'est une bonne carte à part entière. Ensuite, on a le Super Buu Tech. Donc ça, ce Super Buu là, c'est celui qui se farm sur le premier niveau de l'événement de Kid Buu. Donc vous pouvez le monter Spédis facilement. Ensuite, vous l'éveillez, enfin d'abord c'est un gros Buu, vous l'éveillez en Super Buu. Et là, vous faites encore un Dokkan pour avoir une unité TUR. Donc au niveau du passif leader, là on va en parler parce que c'est pas mal, qui plus 3 attaque défense, plus 50% pour le type tech, donc ça peut dépanner. Il récupère 30% des dégâts infligés, un peu comme le Buu Colo, donc très intéressant, sachant qu'il peut faire des dégâts quand même, parce qu'on peut le monter Spédis facilement. Dégâts colossaux, rare chance de stun ennemi, donc 20% de chance. Au niveau des liens, c'est un peu mieux parce qu'il a, il a toujours Majin Cruel, il a les deux liens de régénération d'HP, celui de 5% et celui de 3%. Et puis il a Fear and Faith qui plus 2, très intéressant, Mur Gênant et Fierce Battle, encore une fois, c'est un vrai Dokkan, entre guillemets, donc c'est intéressant. Ensuite, alors ça je les attendais, mais j'avais un peu abandonné quelque part l'idée d'avoir ces Dokkan là, mais le Goku et le Vegeta en forme de base Nucker, et voilà, on a les Dokkan, les cartes sont magnifiques. Pour le Goku, c'est pas mal du tout. Au niveau du leader, qui plus 3 attaque, défense, HP, donc toutes les stats, plus 30% pour les types Agi et puissance. Ça peut dépanner les amis, si vous n'avez pas de Neo God ou de God Tier, vous mettez lui en leader. Et ça dépanne, vous prenez après un leader Neo God ou God Tier qui est bien maxé. Et franchement, je pense que ça peut faire le café, donc voilà. Franchement, faut pas sous-estimer ce passif leader, ça peut servir. Pour le passif, donc il passe d'un boost de 15% à 20% par sphère puissance collectée. Alors c'est vrai que c'est plus restrictif parce que c'est un type d'orbe, mais 20% les amis, ça veut dire que bon voilà, il récupère 5 ki, ça fait quand même un boost de 100%, c'est pas dégueulasse du tout. Il fait des dégâts colossaux, il augmente l'attaque des alliés de 20% durant un tour. Franchement c'est pas mal du tout, au niveau des liens c'est pas mal aussi. Donc il a donc Guerrier Z, donc famille de Sangoku un peu moins répandue, race Saiyan ok, pareil au combat, voilà le minimum syndical. Guerrier Z doré, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Puissance suprême et il a Fierce Battle du coup. La carte est magnifique, donc franchement très content de ce Dokkan.
Pour le Vegeta, alors lui c'était un peu le non-respect de Vegeta par excellence parce qu'il faisait des dégâts énormes. Donc Pacifier du coup c'est pareil mais pour les types endurance et intelligence, encore une fois ça peut servir. Du coup c'est 20% mais cette fois pour les orbes INT. Dégâts colossaux et il augmente l'attaque durant 3 tours, intéressant. Les liens c'est les mêmes, sauf qu'à la place de famille de Son Goku il a père fils Vegeta. Et puis il y en a un autre qui change, il a Fierté Saiyan je crois à la place d'autre chose. Et puis la Fierce Battle c'est un vrai Dokkan, la carte est magnifique. Donc très content de ce Dokkan. Donc ensuite, ah oui, tout de même, le Kid Buu, donc Neo God Tier Intelligence. Et les amis, du coup, voilà, petite ellipse, je retrouvais les informations par rapport au Kid Buu Neo God Tier. D'ailleurs, on dira merci à Nordax encore une fois pour les traductions des cartes. Merci à toi, super taf. Donc, le Pacifier, c'est comme tous les Neo God, qui plus 3 attaque, défense, HP plus 120% pour les personnages de type extrême intelligence, et qui plus 1 attaque, def, HP plus 50% pour les personnages de type super intelligence. Au niveau du passif, attaque plus 100%. Puis, si les PV sont à 30% plus, ce qui est relativement souvent le cas quand même, hein, il reçoit un boost additionnel donc de 70%. Donc ça veut dire qu'en fait, il va être très souvent à plus 170%. Donc c'est énorme. C'est très important. C'est plus que le SSJ4 Goku qui est à 150% fixe, sachant que lui il sera souvent à 170%, donc c'est très intéressant. Dégâts immenses, et il récupère 12% d'HP avec son attaque SP, donc 12% quand on a 250 000 d'HP les gars, ça fait à peu près 30 000 de récupération de vie, donc c'est très bon. La seule déception de la carte, c'est qu'il n'y a pas de lien de ki. C'est un peu comme le Kid Buu puissance, Majin, Cruel, Look Trompeur, Big Bad Bosses, le lien de régénération des Buu, Mur Gênant et Fierce Battle, je crois d'ailleurs ils ont les mêmes liens. Et il n'y a pas de Fear and Faith, il n'y a pas de vitesse époustouflante. C'est dommage, c'est quand même dommage parce que ça va manquer peut-être un peu de ki. À voir, mais bon, ça reste quand même très bon, donc on va pas commencer à se plaindre, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est dommage. Voilà, le seul défaut de la carte, voilà, c'est qu'il n'y a pas de lien de ki, sinon c'est du très bon. Et puis la carte, encore une fois, est magnifique. Donc voilà, sur ce, on va invoquer de suite. Hein. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai 40 stones. Parce que voilà, j'ai invoqué il n'y a pas longtemps. Et puis sur la version japonaise, voilà, c'est ma version secondaire. Donc je peux pas me permettre de mettre autant de pierres que dans l'autre, enfin que dans la version globale. Donc on fait ce qu'on a les amis, mais voilà, j'essaie de vous proposer à chaque fois une vidéo au moins par portail pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Mais du coup là, on va faire 8 invocations. Écoutez, on fera 8 invocations. Je regarde rapidement si j'ai de la place, parce que j'ai un doute. Ah oui, 87 sur 90. C'est pas grave, hein, tant pis, je ferai le tri après. On s'en fiche, c'est parti. Écoutez les amis, si vous voulez me donner votre force, votre énergie, tout ce que vous voulez, c'est maintenant. Il faut qu'on... franchement, j'aimerais juste bien avoir une SSR, ce serait déjà pas mal. Après, si j'ai le Neo God, c'est cool. Je pourrais faire une team à peu près viable. Bon, j'ai Buan, donc ça serait cool. Après, j'ai plus de vieux Kai, donc honnêtement, pour monter les vitesses P10, c'est pas évident. Parce que comme je peux pas invoquer beaucoup, je vais pas avoir beaucoup de buff Buu. Donc voilà, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc limite, envoie-moi, je sais pas, une bonne SSR. Voilà, c'est tout ce qu'on veut dans cette vidéo, une bonne SSR que je n'ai pas. Si c'est le Neo God, c'est super. Si c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre et ça fera largement l'affaire. Il n'y a pas de souci. Bon, on commence avec un Super Saiyan 2. Envoie-moi du lourd. Ah oui. Kame Sennin. Bon. On commence bien les amis. Petit Kame Sennin. Ça va aller très vite. 8 invocations. Ça va aller très vite. C'est vrai que là je trouve que le rythme des portails est beaucoup trop rapide. Hein. Franchement, toutes les 2 semaines il y a un nouveau Neo God Tier. Je trouve ça vraiment compliqué, hein, sincèrement. Pour les gens qui jouent en free-to-play, mais c'est juste impossible en fait. Vous pouvez rien faire. Vous avez quoi, à chaque fois vous avez quoi, 10-15 stones entre les 2 portails, c'est n'importe quoi, franchement. On sent qu'il pousse quand même, mais bon. Voilà, c'est les règles du jeu, mais c'est vrai que c'est dommage quand même, parce que... Alors vraiment, pour avoir toutes les cartes, c'est juste impossible, alors faut mettre des sommes astronomiques.
Sachant qu'en plus, au-delà de mettre de l'argent, il faut aussi avoir de la chance quand même pour dropper les cartes. Donc c'est pas évident. Mais bon, c'est comme ça. Après, comme je vous l'ai dit, il faut pas vouloir tout dropper. Si vous déjà vous arrivez à avoir quelques cartes OP, vous pouvez faire une bonne team. Bah, c'est déjà bien. Voilà. Si vous pouvez faire la plupart des événements, c'est ce qui compte. Après, je sais, il y a l'envie d'avoir les cartes, etc. Mais bon, voilà, dites-vous que si vous avez déjà une bonne team OP, c'est déjà le plus important. Voilà, moi sur la version japonaise, j'ai une team puissance qui est plutôt pas mal. J'ai à peu près toutes les cartes qu'il faut, vraiment les mieux pour optimiser la team. Donc c'est très bien, je peux faire la plupart des événements. Donc moi ça me va. Voilà. Mais bon, faut pas non plus vouloir tout dropper. De toute façon, c'est pas possible. À moins de mettre des sommes astronomiques. On dit à la moitié des invocations et on tape que des. Enfin, je sais plus, on a eu 2 SR et 2 rares, je crois. Si on pouvait avoir au moins une SSR, ce serait sympa, hein, n'est-ce pas? Sachant que le taux de drop doit encore avoisiner les 10%, 10, ouais, voilà. Il y a moyen quand même, c'est pas trop demandé. Tu te transformes pas, Goku? Ah non. Ah oui, il se transforme. Non, mais vraiment, une SSR serait déjà pas mal, franchement, je me demande pas plus. Est-ce que je vais réussir au moins à voir ça? Ouais, je crois que je vais bien aller me faire... hein. Si en ce moment, j'ai pas de chance. J'ai fait pas mal de singles, là, rien à voir sur la globale, sur Végétaux Bleus, mais j'ai tapé, je crois, 10 rares d'affilée. Donc voilà, je sais pas. 10 rares d'affilée, je plaisante pas, c'était vraiment 10 rares d'affilée. Donc bon, en ce moment, c'est pas trop ça. Mais bon, espérons, on peut toujours espérer, je sais pas, un Super Saiyan 3, ça serait sympa en vidéo quand même. Waouh, Vegeta Fukatsu no F, super. C'est vrai qu'on peut pas espérer grand chose en 40 pierres, mais au moins il est nécessaire. En théorie, ça devrait être le cas. Hein. Et 10%, 11%, il y a moyen d'avoir une nécessaire sur 40 pierres. J'ai l'impression que ce sera pas pour aujourd'hui. Ouais, non, la chance est pas là. Hein. Franchement, en ce moment, elle est pas là du tout. Voilà, un petit Raikou, super. Ok, bah écoute, oui. Ah oui, bah, de toute façon, là, on n'a pas le choix, les amis. 5 capsules, est-ce que ce serait la single du désespoir? Je vous le demande. Est-ce que c'est la single du désespoir? Bon. C'est le moment de mettre un maximum de pouces bleus, les amis. Parce que là, c'est la single du désespoir, très clairement. Allez, on relâche à 3, 2, 1. C'est parti. Il se transforme pas. Soit c'est un bye-bye, soit c'est une quenelle. Au choix. Eh bah, ce sera une quenelle. Bah oui, non mais. 5 capsules, il se transforme pas. Même, mais chez moi, enfin, la plupart des gens, ils ont ça, c'est bye-bye les gars direct. Moi, c'est bah non, c'est une SR, tout simplement. Bon. Bah écoutez, ce sera tout, hein, parce que j'ai plus de pierre et voilà quoi. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas été voir le détecteur, on fait les choses à l'envers dans cette vidéo, c'est super. Bon, il y a le nouveau Neogod, ok, Buan, Janemba, Golden Freezer Tech, le Bou Endurance, du coup les Goku Vegeta et la SR, ok. Bah, c'est ce que je vous ai présenté un peu en début finalement, à part le Golden. Bon bah voilà les amis, du coup on n'a rien droppé aujourd'hui, mais en même temps sur 40 pierres, peut-être pas trop se plaindre, mais bon j'espère au moins une nécessaire, même si c'était pas le Neogod, mais bon voilà, c'est comme ça. Sinon n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu pour le soutien, parce que là je suis un peu dégoûté, mais c'est pas grave. Et n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous a plu, et si le contenu en général de la chaîne vous plaît. Donc, pour rappel, principalement Dokkan Battle, Clash Royale, mais on fait aussi, notamment GF33700, donc qui travaille avec moi, il fait du One Piece, on fait du Naruto Blazing. D'ailleurs, prochain Blazing Festival, on fera encore une vidéo dual invocation, voilà, avec en invoquant tous les deux en même temps, donc ce sera pas mal. N'hésitez pas, voilà, si ça vous plaît, à vous abonner. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Twitter, il y a les liens dans la description, parce que voilà, ça vous permet de suivre. Quand je sors une vidéo, enfin quand il sort une vidéo, voilà, ça vous permet d'être au courant directement. Même sinon, sur YouTube, vous avez des notifications. Mais bon, c'est toujours un plus. Et puis, une fois que la chaîne sera développée, quand on voudra faire des lives, ce genre de choses, c'est par Twitter que ça se fera. Donc voilà, n'hésitez pas à nous suivre, ça nous ferait très plaisir.
Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas voilà, à discuter dans l'espace commentaire, hein, je viendrai vous lire et je vous réponds assez rapidement. N'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Un nouveau portail est sorti, donc il y a à peu près 1 heure au moment où je tourne la vidéo. Le portail du nouveau NeoGod Tier Intelligence, le kit Boo, on s'en doutait. Déjà parce que, voilà, pour remettre Bouwan au devant de la scène. Et puis également parce que, voilà, ça fait longtemps que Kid Boo n'a pas une carte, enfin pas cheatée, mais voilà, une très bonne carte. Parce que ces cartes, voilà, elles datent un peu, donc elles sont un peu dépassées. Donc ça fait plaisir d'avoir enfin une carte un peu qui permet de le respecter, hein, c'est le cas de le dire. Et donc ça fait plaisir et du coup je pense que ça va très bien marcher, hein, parce que forcément avec Bouwan, je pense que Bouwan il va mettre des claques, hein, surtout les Bouwan qui sont bien maxés au niveau de l'arbre. Ça va faire très mal. Avant d'invoquer, on va regarder rapidement les nouvelles cartes qui sont arrivées avec ce nouveau portail. On a d'abord ce Boo SR, donc en fait c'est le buff Boo que vous pouvez ensuite Dokkan en Kid Boo. Et le Kid Boo que vous avez Dokkan, du coup, vous permettra d'augmenter l'aspect des autres Kid Boo, donc forcément en priorité du NeoGod Tier, évidemment. Donc voilà, c'est un peu comme le système avec les C17 et Super C17. Après, c'est vrai que c'est coûteux parce qu'il faut éveiller le SR en SSR. Après, il faut faire l'éveil Dokkan. Ensuite, il faut éveiller le nouveau SSR en UR. Donc c'est très coûteux. Mais bon, après, ça vous permet de monter l'aspect. Donc voilà, c'est quand même bon à prendre, sachant que le buff Boo va tomber souvent vu qu'il est dans le détecteur. Mais ce Kid Boo là qui peut servir à monter l'aspect, on va le regarder rapidement parce que moi je trouve que la carte est plutôt très bonne. Elle pourrait même être utilisée dans une future team extrême puissance. Bon, le passif leader, je vous laisse regarder, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Au niveau de son passif à lui, donc il annule la garde de l'ennemi. Alors ça, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Pour moi, je le comprends comme si c'était comme Gogeta, parce que s'il annule la garde, ça veut dire qu'il passe outre le type. Donc à revérifier, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une compétence assez intéressante. Et puis attaque-défense 70%, donc il sera un peu tanky. Et puis un boost de 70%, c'est le minimum syndical, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. Il fait des dégâts colossaux. Et il réduit la défense de l'ennemi, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des liens, alors il y a du bon, mais malheureusement il n'a pas de lien de ki. Voilà, il a Majin, Cruel, Look Trompeur, Big Bad Bosses, il a le lien de régénération des bouts, 3% d'HP de régénération, donc ça c'est intéressant. Mur gênant, pareil, c'est un lien qui est répandu chez les bouts, plus 15% d'attaque, et Fierce Battle, donc ça c'est bien, c'est vraiment un vrai Dokkan. Donc moi je trouve que c'est une très bonne unité, puis la carte est sympa, moi j'aime bien. Voilà, au-delà du fait de monter l'aspect du NeoGod, moi je trouve que c'est une bonne carte à part entière. Ensuite, on a le Super Boo Tech. Donc ça, ce Super Boo là, c'est celui qui se farm sur le premier niveau de l'événement de Kid Boo. Donc vous pouvez le monter SP10 facilement. Ensuite, vous l'éveillez, enfin d'abord c'est un gros Boo, vous l'éveillez en Super Boo. Et là, vous faites encore un Dokkan pour avoir une unité TUR. Donc au niveau du passif leader, là on va en parler parce que c'est pas mal. Et il réduit la défense de l'ennemi, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des liens, alors il y a du bon, mais malheureusement il n'a pas de lien de ki. Voilà, il a Majin, Cruel, Look Trompeur, Big Bad Bosses, il a le lien de régénération des bouts, 3% d'HP de régénération, donc ça c'est intéressant. Mur gênant, pareil, c'est un lien qui est répandu chez les bouts, plus 15% d'attaque, et Fierce Battle, donc ça c'est bien, c'est vraiment un vrai Dokkan. Donc moi je trouve que c'est une très bonne unité, puis la carte est sympa, moi j'aime bien. Voilà, au-delà du fait de monter l'aspect du NeoGod, moi je trouve que c'est une bonne carte à part entière. Ensuite, on a le Super Boo Tech. Donc ça, ce Super Boo là, c'est celui qui se farm sur le premier niveau de l'événement de Kid Boo. Donc vous pouvez le monter SP10 facilement. Ensuite, vous l'éveillez, enfin d'abord c'est un gros Boo, vous l'éveillez en Super Boo. Et là, vous faites encore un Dokkan pour avoir une unité TUR. Donc au niveau du passif leader, là on va en parler parce que c'est pas mal, qui plus 3 attaque défense, plus 50% pour le type tech, donc ça peut dépanner. Il récupère 30% des dégâts infligés, un peu comme le Boukolo, donc très intéressant, sachant qu'il peut faire des dégâts quand même, parce qu'on peut monter SP10 facilement. Dégâts colossaux, rare chance de stun l'ennemi, donc 20% de chance. Au niveau des liens, c'est un peu mieux parce qu'il a, il a toujours Majin Cruel, il a les deux liens de régénération d'HP, celui de 5% et celui de 3%. Et puis il a Fear and Faith qui plus 2, très intéressant, Mur gênant et Fierce Battle, encore une fois, c'est un vrai Dokkan, entre guillemets, donc c'est intéressant. Ensuite, alors ça je les attendais, mais j'avais un peu abandonné quelque part l'idée d'avoir ces Dokkan là, mais le Goku et le Vegeta en forme de base Nucker, et voilà, on a les Dokkan, les cartes sont magnifiques.
Pour le Goku, c'est pas mal du tout. Au niveau du leader, qui plus 3, attaque, défense, HP. Donc toutes les stats, plus 30% pour les types agi et puissance. Ça peut dépanner les amis. Si vous n'avez pas de Neo God ou de God tier, vous mettez lui en leader. Et ça dépanne. Vous prenez après un leader Neo God ou God tier qui est bien maxé. Et franchement, je pense que ça peut faire le café. Donc voilà, franchement, faut pas sous-estimer ce passif leader. Ça peut servir. Pour le passif, donc il passe d'un boost de 15% à 20% par sphère puissance collectée. Alors c'est vrai que c'est plus restrictif parce que c'est un type d'orbe, mais 20% les amis, ça veut dire que bon voilà, il récupère 5 ki, ça fait quand même un boost de 100%, hein, c'est pas dégueulasse du tout. Il fait des dégâts colossaux, il augmente l'attaque des alliés de 20% durant un tour. Franchement c'est pas mal du tout, au niveau des liens c'est pas mal aussi. Donc il a donc Guerrier Z, donc famille de Sangoku un peu moins répandue, race Saiyan ok, pareil au combat, voilà le minimum syndical. Guerrier Z doré, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Puissance suprême et il a Fierce Battle du coup. La carte est magnifique, donc franchement très content de ce Dokkan. Pour le Vegeta, alors lui c'était un peu le non-respect de Vegeta par excellence parce qu'il faisait des dégâts énormes. Donc Passif Leader du coup c'est pareil mais pour les types endurance et intelligence, encore une fois ça peut servir. Du coup c'est 20% mais cette fois pour les orbes, il veut les informations par rapport au Kid Buu Neo God Tier. D'ailleurs on dira merci à Nordax encore une fois pour les traductions des cartes, merci à toi, super taf. Donc, le Passif Leader, c'est comme tous les Neo God, qui plus 3, attaque, défense, HP plus 120% pour les personnages de type extrême intelligence, et qui plus 1, attaque, def, HP plus 50% pour les personnages de type super intelligence. Au niveau du passif, attaque plus 100%, puis, si les PV sont à 30% plus, ce qui est relativement souvent le cas quand même, hein, il reçoit un boost additionnel donc de 70%, donc ça veut dire qu'en fait il va être très souvent à plus 170%, donc c'est énorme, enfin c'est très important, c'est plus que le SSJ4 Goku qui est à 150% fixe, sachant que lui il sera souvent à 170%, donc c'est très intéressant, dégâts immenses, et il récupère 12% d'HP avec son attaque SP, donc 12% quand on a 250 000 d'HP les gars, ça fait à peu près 30 000 de récupération de vie, donc c'est très bon. La seule déception de la carte, c'est qu'il n'y a pas de lien de ki. C'est un peu comme le Kid Buu puissance, Majin, Cruel, le Trompeur, Big Bad Bosses, le lien de régénération des Buu, Mur Gênant et Fierce Battle, je crois d'ailleurs ils ont les mêmes liens. Et il n'y a pas de Fear and Faith, il n'y a pas de vitesse époustouflante. C'est dommage, c'est quand même dommage parce que ça va manquer peut-être un peu de ki. À voir, mais bon, ça reste quand même très bon, donc on va pas commencer à se plaindre, hein, j'ai envie de vous dire, mais c'est dommage. Voilà, le seul défaut de la carte, voilà, c'est qu'il n'y a pas de lien de ki, sinon c'est du très bon, et puis la carte, encore une fois, est magnifique. Donc voilà, sur ce, on va invoquer de suite. Hein, bon, comme vous pouvez le voir, j'ai 40 stones. Parce que voilà, j'ai invoqué il n'y a pas longtemps, et puis sur la version japonaise, voilà, c'est ma version secondaire, donc je peux pas me permettre de mettre autant de pierres que dans l'autre, enfin que dans la version globale. Donc on fait ce qu'on a les amis, mais voilà, j'essaie de vous proposer à chaque fois une vidéo au moins par portail, pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Mais du coup là, on va faire 8 invocations, écoutez, on fera 8 invocations. Je regarde rapidement si j'ai de la place, parce que j'ai un doute, ah oui, 87 sur 90. C'est pas grave, hein, tant pis, je ferai le tri après, on s'en fiche, c'est parti. Écoutez les amis, si vous voulez me donner votre force, votre énergie, tout ce que vous voulez, c'est maintenant. Il faut qu'on... franchement, j'aimerais juste bien d'avoir une SSR, ce serait déjà pas mal. Après, bon, si j'ai le Neo God, c'est cool. Je pourrais faire une team à peu près viable. Bon, j'ai Buwan, donc ça serait cool. Après, bon, j'ai plus de vieux Kai, donc honnêtement, pour monter les vitesses P10, c'est pas évident. Parce que comme je peux pas invoquer beaucoup, je vais pas avoir beaucoup de buff Buu. Donc, voilà, vous voyez, c'est assez compliqué. Donc limite envoie-moi, je sais pas, une bonne SSR, voilà, c'est tout ce qu'on veut dans cette vidéo. Sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, nous sommes sur la version japonaise comme vous pouvez le voir. Un nouveau portail est sorti, donc il y a à peu près 1 heure au moment où je tourne la vidéo. Le portail du nouveau Neo God Tier Intelligence, le Kid Buu, on s'en doutait. Déjà parce que, pour remettre Buwan au devant de la scène. Et puis également parce que, ça fait longtemps que Kid Buu n'a pas une carte... pas cheatée, mais voilà, une très bonne carte, parce que ces cartes, elles datent un peu, donc elles sont un peu dépassées, donc ça fait plaisir d'avoir enfin une carte un peu qui permet de le respecter, hein, c'est le cas de le dire, et donc ça fait plaisir, et du coup je pense que ça va très bien marcher, hein, parce que forcément avec Buwan,
Je pense que Boine il va mettre des claques, hein, surtout les Boines qui sont bien maxés au niveau de l'arbre. Ça va faire très mal. Avant d'invoquer, on va regarder rapidement les nouvelles cartes qui sont arrivées avec ce nouveau portail. On a d'abord ce Bou SR, donc en fait c'est le buff Bou que vous pouvez ensuite Dokkan en kit Bou. Et le kit Bou que vous avez Dokkan, du coup, vous permettra d'augmenter l'aspect des autres kit Bou, donc forcément en priorité du Neo God Tier évidemment. Donc voilà, c'est un peu comme le système avec les C17 et Super C17. Après, c'est vrai que c'est coûteux parce qu'il faut éveiller le SR en SSR. Après, il faut faire l'éveil Dokkan. Ensuite, il faut éveiller le nouveau SSR en UR. Donc c'est très coûteux. Mais bon, après, ça vous permet de monter l'aspect. Donc voilà, c'est quand même bon à prendre, sachant que le buff Boo va tomber souvent vu qu'il est dans le détecteur. Mais ce kit Boo là qui peut servir à monter l'aspect, on va le regarder rapidement parce que moi je trouve que la carte est plutôt très bonne. Elle pourrait même être utilisée dans une future team extrême puissance. Bon, le passif leader, je vous laisse regarder, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Au niveau de son passif à lui, donc il annule la garde de l'ennemi. Alors ça, je suis pas sûr d'avoir bien compris. Pour moi, je le comprends comme si c'était comme Gogeta, parce que s'il annule la garde, ça veut dire qu'il passe outre le type. Donc à revérifier, mais quoi qu'il en soit, je pense que c'est une compétence assez intéressante. Et puis attaque défense 70%, donc il sera un peu tanky. Et puis un boost de 70%, c'est le minimum syndical, j'ai envie de vous dire, c'est pas mal du tout. Il fait des dégâts colossaux. Et il réduit la défense de l'ennemi, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des liens, alors il y a du bon, mais malheureusement il n'a pas de lien de ki. Voilà, il a Majin, Cruel, Look Trompeur, Big Bad Bosses, il a le lien de régénération des bouts, 3% d'HP de régénération, donc ça c'est intéressant. Mur gênant, pareil, c'est un lien qui est répandu chez les bouts, plus 15% d'attaque, et Fierce Battle, donc ça c'est bien, c'est vraiment un vrai Dokkan. Donc moi je trouve que c'est une très bonne unité, et puis la carte est sympa, moi j'aime bien. Voilà, au-delà du fait de monter l'aspect du Neo God, moi je trouve que c'est une bonne carte à part entière. Ensuite, on a le Super Boo Tech. Donc ça, ce Super Boo là, c'est celui qui se farm sur le premier niveau de l'événement de Kid Boo. Donc vous pouvez le monter Spédis facilement. Ensuite, vous l'éveillez, enfin d'abord c'est un gros Boo, vous l'éveillez en Super Boo, et là vous faites encore un Dokkan pour avoir une unité